Nous allons maintenant faire un exercice de comparaison d'un algorithme qui va tourner avec Pig pour comparer ce qui se passe avec MapReduce et ce que ça donne en tant que durée de traitement et ce qui se passe en tant que algorithme Pig. Et derrière, quand on utilise Thèse, on va voir que Thèse est beaucoup plus rapide. La question qui se pose aussi, c'est comment faire tout ça et configurer le changement entre choix MapReduce et Thèse sur la sandbox. Pour gagner du temps, j'ai déjà démarré ma machine avec tous les services qui sont ici, on les voit qui sont bien démarrés et je vais me connecter à travers SSH avec le Xshell. Je me suis déjà connecté, j'ai introduit MariaDev. Maintenant que je suis connecté, je dois vérifier si mon fichier existe encore sur HDFS. Je vais faire hadoop fs-ls, vérifier si mon fichier est encore bien là. Alors, on va finalement revenir à HDFS et s'assurer de le bien mettre pour pouvoir travailler dessus. Je vais sur User, MariaDev, et je vais faire le upload de mon fichier avec lequel je vais pouvoir travailler et faire l'exemple. Mon fichier, il est là, on peut visualiser à peu près son contenu. C'est un petit fichier qui n'est pas réellement avec un grand volume. Là, j'ai encore le problème qui va prendre deux extensions. Je vais enlever le .txt et je vais aller revenir vers mon Xshell. Je relance hadoop fs-ls et je dois forcément retrouver le fichier pour pouvoir commencer à travailler avec Pig. Pig, par défaut ici, on va le démarrer et voir en arrière-plan qu'est-ce qui marche en arrière-plan ici. On va aussi vérifier, on va aller revenir vers notre sandbox. Je vais ouvrir Pig, je vais vérifier la configuration. Et dans Advanced Pig Environment, Properties, on doit quelque part retrouver avec quoi tourne Pig par défaut. Là, c'est avec Thèse. Donc, on va laisser comme ça avec Thèse et après, on va pouvoir modifier avec MapReduce et voir la différence de durée de traitement de notre algorithme en arrière-plan. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ici ma commande load data pour pouvoir appliquer mon exemple rapidement. Je ne vais pas devoir retaper le tout. Et je vais faire un copier-coller, data load, ça marche. Je vais faire maintenant un describe data. C'est bon. Maintenant, on va faire un petit dump de notre data. C'est le même exemple qu'on a fait pour exécuter Pig. Et on va voir qu'ici, on va avoir un petit algorithme qui va tourner en arrière-plan. Il faut bien mesurer et calculer la durée de traitement. Ce n'est pas un fichier réellement volumineux, donc ça prend juste un peu de temps. Et voilà, le programme tourne, il n'a pas mis beaucoup de temps. On a ici l'affichage de mon dump. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir à notre sandbox et on a calculé le temps, c'est vraiment 40 secondes qu'on a eu ici. Et après, je vais revenir ici, je vais fermer cette fenêtre de Pig et je vais revenir vers ma sandbox et je vais me connecter avec mon compte admin pour pouvoir changer la configuration parce que là, on était en mode désactivé carrément. Maintenant, je me suis connectée avec le compte admin. Je vais attendre que le service démarre, c'est bon. Et je vais revenir vers Pig et je vais vers la configuration Advanced
Pig Properties et je vais changer thèse en MapReduce. Ici. Et je vais sauvegarder. Je vais par la suite devoir faire un restart pour ce service Pig. C'est bon, le service Pig redémarre. Je vais alors revenir vers mon Xshell. Je vais encore lancer Pig. J'ai maintenant la main avec le Grind pour travailler avec Pig, pour exécuter un code MapReduce. Je reviens vers mon PowerPoint avec la commande que je veux exécuter. Je vais l'écrire ici dans mon Xshell. Je vais la coller et je vais faire encore une fois describe data pour bien s'assurer que tout marche bien. Après, nous allons faire un dump de ma data et voir le temps d'exécution qui va forcément être supérieur vu qu'en arrière-plan, on a un MapReduce qui va tourner et finalement, ça prend son temps. Vraiment son temps, ça n'a rien à voir, ça prend plus que de temps malgré qu'on n'a pas vraiment un très grand fichier. Et voilà, ça marche. Nous avons notre affichage, oui, mais ça a forcément pris plus de temps puisqu'on l'a exécuté avec MapReduce. On a notre affichage, mais ça n'a rien à voir les deux durées. Finalement, avec MapReduce, on a eu plus de temps, on a eu 1 minute et 30 secondes, alors qu'avec Test, c'était beaucoup inférieur relativement par rapport à notre fichier qui n'est pas très significatif, mais quand même, on a eu une différence de durée entre les deux moteurs de traitement. Nous passons dans la section suivante à la partie temps réel.